How does it feel when it's quiet and calm? And will I Good morning. Bon, c'est la vie, c'est la vie. Aujourd'hui, on est mardi. C'est la vie, aujourd'hui on est mardi. Du coup j'ai bien avancé là depuis le dernier épisode. Il y a plein de choses qui se sont passées. On est sur un jeune lock-in à je ne sais combien de degrés sur Dubaï. Les gens commencent à partir en vacances. On est le 30 aujourd'hui. C'est une dinguerie comment ça va vite. On est le 30 juin. Ça y est, demain on est le 1er, nouveau mois. Concernant question un petit peu de points de MRR sur Trendtrack, nous sommes à plus de 400 000 dollars de revenus, enfin même pas de revenus, de MRR, on a bien plus là. J'espère finir le mois à 500. Après, il va y avoir l'été et tout, mais on a fait rentrer les plus grosses communautés US utilisent Trendtrack actuellement. Ça, c'est la vision d'années d'e-commerce, d'années de vision, d'énormément de retours de clients, de feedback. Aussi, vous aussi qui regardez les vidéos. Là, qu'est-ce que je vais aller faire? Là, j'ai checké le PC vite fait. On va aller chercher un café, un grand Ice Americano. On va commencer à faire un peu des steps là. Je suis sur 15 000, 16 000 vu que je veux perdre encore du gras. J'en ai déjà perdu. Là, j'ai perdu 4 kilos en un mois et demi. Donc en vrai j'aimerais bien pouvoir vous expliquer comment j'ai fait un peu le transfo et je sais pas si vous arrivez à la voir, dites-moi en commentaire. Donc là on va directement sortir, on va aller prendre le soleil un peu, marcher, gratter un peu des steps, écouter un peu sur WhatsApp, répondre aux messages, traiter Slack, faire le point des 3 plus grosses tâches les plus importantes de la journée. Donc voilà comment je traite mes matinées. Pensez à vous abonner, j'espère que vous allez bien. Et dites-moi en commentaire s'il vous plaît, il n'y a pas eu assez de commentaires dans l'autre vlog, dans l'autre c'est la vie là, le dernier, il n'y en a pas eu assez. Commentez, je sais pas, 40 degrés. Les gars, si vous en êtes là, vous soutenez les vidéos, vous aimez, pensez à vous abonner et commentez 40 degrés, ok? Et faites-moi une réflexion sur comment pour améliorer les vlogs, ce que vous voulez voir dedans. Et pourquoi? Parce que là, je suis revenu avec la DJI de base, il n'y a pas mon cadreur, il n'y a pas mon gars Sam. Et je me suis dit qu'en fait, il faut que je continue à envoyer des vidéos même s'il n'est pas là. Ah oui, putain, fallait que je vous raconte un truc aussi. Bon, je descends et je vous prends et je vous raconte. Du coup, c'est que ouais, je devais changer d'appartement, je devais prendre bien plus grand là. J'avais fait la visite dans le précédent C'est la vie. Je me suis embrouillé avec le propriétaire. Je crois il a cru... Les gars, genre oubliez jamais, je suis un putain de Lyonnais. Ça veut dire que si tu me parles mal, j'ai un ego. Genre les gens ils croient... c'est parce que on a de l'oseille, je suis un petit fils de Bourges. Non gros, tu parles mal, je te donne pas de mon argent. Il m'a dit... Parce que j'ai récupéré son appart. Son appart il était full... comment ça s'appelle il était full pas propre. Pendant 3 mois, t'as pas la clim qui a tourné, t'avais pas l'électricité, le déroi et tout. Et du coup, c'est un baiser lui. Genre, ça puait dedans. Il y a les agents IMO, ils avaient pissé dedans. Et pendant 3 mois, la pisse, elle avait maturé et tout. Genre, ça puait. Et moi, j'étais en mode, en fait, il forçait pour que je le prenne directement la semaine d'après. Mais sauf que ça se passe pas comme ça, tu vois. Tu peux pas rentrer et tu peux pas forcer les gens à rentrer directement et dire, ouais, bah vas-y, tu le prends direct. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il voulait forcer que je le prenne directement. Non, attends une semaine. Il m'a dit ouais, tu peux même ramener de l'eau de déviant si tu veux, whatever, je sais pas quoi. Genre c'est un ouf. Genre il parlait trop mal. Sa bouche. Hello. Morning. Et c'est un ouf le poteau. Bon, on a quoi comme caisse là? Bentley. G-Wagon blanc. J'aime bien le G-Wagon en blanc comme ça. Bref, du coup c'est un malade. Genre il me parle hyper mal le mec. Il croit je vais prendre son putain d'appartement, mais je m'en bats les couilles. Genre je préfère rester dans mon appart et avoir l'ego de pas le prendre que donner de l'argent à un propriétaire qui va me péter les couilles quoi. Faut faire attention à Dubaï parce qu'en vrai il y a des trucs qui cassent les couilles. Il fait déjà une chaleur hein. En vrai c'est abusé. Là il fait combien? 36. Lock-in sous 36 degrés. Les gens là ils partent tous en vacances. Et moi je trouve que c'est le meilleur moment pour pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que quand tout le monde part en vacances, je peux avancer, je suis tranquille. Les équipes, surtout les devs, ils s'en battent les couilles du soleil, les développeurs. Et quand on fait des sas, faut juste shipper des features. Donc pour le moment, je recherche un autre appartement. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, je vais vous faire écouter les vocaux après quand je vais me poser. Ouais, ramène-moi de la water, même des viands, je sais pas quoi, de France. Unless he wants us to clean his apartment with Evian water from France,
let him get us the Evian water and then we'll clean the apartment. Okay? Il parle trop mal, genre. Même à l'agent, il lui parlait super mal, genre en mode parce que c'était une femme. Tu vois, ça, l'argent, ça achète pas le respect. Enfin, oui, si l'argent achète le respect, mais si on me parle mal, on me parle mal. Tu vois, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et du coup, voilà, là, on va aller se prendre un petit café. Je marche, j'aime bien le matin, j'apprécie. On gratte un peu de step. 2000, 3000, 4000, ça dépend. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je perde du poids, c'était plus possible. Et depuis que j'avais lancé Train Track, les phases de lock-in et tout, là, les vidéos, vous pouvez regarder toutes les vidéos. Je bouffais McDo, je bouffais que de la merde ici. Je faisais 3000 pas dans la journée et on était en phase de lancement. Et en gros, j'ai pris grave du poids. Après, je suis parti au Maroc. Maroc, à chaque fois que j'y vais, je prends du poids. Laissez tomber, quoi. Et du coup, voilà, là, j'ai déjà perdu un peu. Faut que je continue et je vais essayer de me reprendre parce qu'il fallait que je me reprenne en main, ça allait plus, tu vois, ça allait plus vraiment, genre même moi je me dégoûtais, je me disais putain tu commençais à être vraiment trop gros quoi. Et mais je vous ferai une vidéo complète je pense un jour, peut-être sur la principale ou la secondaire, sur comment j'ai hacké le truc. Là c'est comme tout, là j'ai hacké le truc. Checker ici c'est vraiment stylé. Je vais vous montrer de l'autre côté de la marina après si on a le temps avec le café. Mais bref, l'heure elle tourne. Hein. Vous êtes marrant en vlog, mais moi j'ai du boulot quoi. Ça les gars, c'est là où je vais chercher à manger le midi. C'est un traiteur des fois. Et le matin, j'ai un petit Dunkin comme ça. Hop. Et non, tu me prends pas de donut Nutella qui n'est fait mon gourmand. Pas de donut mon gourmand. Pas de donut mon grand. Théma, regardez les offres. C'est bien d'aller dans les magasins et analyser les offres, tu vois. T'en achètes 7, t'en as 5 gratuits. T'en achètes 12, t'en as 12 gratuits. Genre c'est abusé les offres. Comment le sucre ça coûte pas cher aussi. Ça c'est abusé. Genre un donut 8 AED, 8 AED, AED, tu divises par 4. Mais ils ont des putains d'offres Dunkin'. Faut checker à chaque fois, c'est abusé. Et pensez à analyser un peu tout ce qu'il y a à chaque fois, à droite, à gauche, parce que tout ce qui nous entoure, la pub, les offres, etc., bah, c'est quoi. Yes, I'm vlogging, but it's in French. Huh? No worries, I just want to see a movement. Yeah, it's the first one. Okay. Just having a workflow for my faceless. Yeah. So I just want to get all the ideas from where I can. For faceless for what? Faceless, yeah. And I'm just doing my research. Or what niche it has to be, then what should I do, what language. Yeah. Historic is working well. Yeah. Some type of religions too is working. Yeah. Something like that. Moi c'est marrant les gars parce que il m'a demandé à suivre mon YouTube et il y a plein de gars ici. Ils sont ouverts à trouver des side business, etc. Par exemple, tu vois, lui il voulait lancer du YouTube faceless vidéo et il me parlait il cherche sa niche, etc. pour faire des vidéos. En vrai c'est grave carré parce que faut juste faire quelque chose. En fait il vous suffit à rien. En fait ça c'est le très bon exemple. Tu vois, le mec qui travaille à Dunkin', il s'intéresse, il trouve une niche et il peut. Son but là c'est gagner 5, 6, 7, 10K par mois en faisant une seule chose et bien avec une compétence. Une fois que tu fais tes 5, 10, 15K par mois, tu peux t'envoyer et donc gagner beaucoup plus en faisant quelque chose vraiment plus en volume. Et en gros, c'est ça. Il suffit d'une compétence pour exceller et vraiment péter dans le business ou autre. Et vraiment, si vous mettez 1000 heures dans un sujet et vous faites partie du top 1%, vous aurez toujours des résultats et il y a plein de gens qui vont vous payer cher pour ce que vous savez. Typiquement, demain, ce mec-là, il arrive à vivre de ça, de YouTube faceless ou de vidéos comme ça. Derrière, il apprend à d'autres gens à vendre, il monétise cette compétence-là et il peut gagner facilement 20-30 000 euros par mois. Facilement, non, ça demande du travail. Mais il a les capacités, il a le véhicule pour faire 20-30 000 euros par mois désormais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a cherché ce truc-là, il a acquis une compétence et après il l'a enseigné aux autres. Donc il a deux business models, le principal et après il a vendu son savoir à des gens. En gros, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si ce mec-là, Dunkin', il se branche business et il essaie de s'envoyer et s'en sortir, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y arrive pas. Aucune. Et là, tous les jours, tu vois, je vais aller à Dunkin' et quand je vais le voir, je vais lui demander où ça en est. Pourquoi? Parce que c'est bien de demander des updates et faire des choses aux gens comme ça. Et ça se voyait, il avait la dalle, tu vois, directement il m'a demandé YouTube, il est parti s'abonner et tout. Et voilà les gars, c'est important. Et ça c'est comme tout, c'est applicable dans l'e-commerce. Si vous mettez un an à en vivre et vous travaillez continuellement, vous testez des projets intelligemment, vous validez les datas avec Train Track, vous regardez, vous prenez quelque chose, vous l'envoyez sur un autre marché, vous réinventez pas la roue à 200%. Tout se vend, c'est toujours les mêmes choses qui se vendent, c'est toujours les mêmes choses globalement. Et c'est tout. C'est que en fait on est venu complexifier vraiment tout dans la vie pour vendre certaines choses à un
à un certain moment. Alors qu'au final, les gars, vous écoutez tous les podcasts sur la chaîne avec moi parce que je vous ramène des bêtes d'invités. Vous faites un résumé de tout ce qu'il y a. Vous prenez une seule formation. Vous faites que ça bien. Vous allez avoir des bêtes de résultats, les gars. Et ça, il y a trop de gens qui l'oublient. Bref, c'est quand même sympa. J'adore l'installer là comme ça. Et là, du coup, il fait chaud là. Il fait chaud. Il commence à taper. Mais ton corps, il commence à supporter. Au final, il fait moins chaud à Dubaï qu'en France et on a la clim de partout. Et c'est fait pour. Parce que pourquoi? Parce que tout est fait pour ici. C'est un désert de base. Dites-vous ça là? De base, c'est un désert. Mais bref, là, on va monter en fréquence. On va parler un peu boulot. J'arrive à la maison et du coup, bah, à toutes. Allez, c'est la vie. Pense à t'abonner et pense à commenter 40 degrés, ok? Allez, tu commentes. Fais un tweet là-dessus parce que j'ai remarqué il y a des petits cons, ils copient mes vidéos, mes frameworks, etc. En SaaS ou autre. En e-com, ça a été fait pendant je ne sais combien de temps et très bien, ça a augmenté le volume, blablabla. Et en SaaS, là, c'est pareil. Sauf que les mecs, ils vendent des formats. Et derrière, si tu fais de l'e-com et t'es très bon et tu prends certains de mes enseignements, t'as des marques doxées et tout, je m'en branle. Pourquoi tu fais monter le marché? Les gens, ils vont utiliser TrendTrack. Mais là, en SaaS, en fait, la stratégie, elle est simple. Comment reconnaître les red flags de quelqu'un qui vend un accompagnement ou autre? La stratégie, les clowns. Ils prennent une app ou un SaaS, ils copie-collent. Ils font mass trafic dessus, des ads, de l'organique, quitte à sûrement jamais de rentable. Ensuite, ils montrent le SaaS et le MRR en public, ou jamais le nom, et ils parlent pas de revente, de churn, juste de ça et de MRR. Mais le churn, c'est le nombre de personnes qui partent. C'est un coup, le truc, c'est un putain de cash grab. Les mecs qui montent à 100-200K, soit ils disent ouais j'ai monté mon SaaS à tant blabla, et derrière ils gardent ça 2-3 mois, le truc après il tombe plus et ils vendent full formation. Et les gars, c'est pas ça un SaaS, c'est faire rester les gens sur 2-3 ans, c'est lutter contre son churn, augmenter tout ce qu'il y a. Genre vraiment, moi ça je vois ça, et les gens ils sont juste là pour vendre quelque chose en fait. Ils font ça et ça c'est le nouveau game. C'est qu'au final ils font masse acquisition qui n'a pas être rentable, ils font pas d'argent, ils montent le SaaS et après ils convertissent à balle sur un accompagnement, une formation. Alors qu'en fait bah ils ont pas les skills pour quoi, tu vois. Ils savent faire de l'acquisition, du trafic, mais pas rester dessus. Et ça, je le vois. Ça, c'est abusé quoi. Parce qu'au final, genre moi là, je suis à mon 3e SaaS. J'en ai un en B2B avec Digifil. J'en ai un du coup avec TrendTrack. Et avant, j'avais Sendshort que j'ai revendu. Et du coup, voilà. Voilà un peu la nouvelle méta des gens qui baisent quoi, tu vois, qui vous baisent. Du coup là j'ai reçu des créatives à analyser ce matin directement par un monteur. Là je vais réanalyser les créas avant que ça parte en ad. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Donc parfois ça part directement. Ensuite je check, j'ai regardé un peu avant mon WhatsApp. Je regarde mes 2 WhatsApp, je les vide. Ensuite je me pose, je regarde du coup les Slack, les problèmes et j'avance. Et on regarde et on voit les gens ils sont au taquet dans TrendTrack, genre c'est abusé quoi. Et là on a fait rentrer vraiment des big personnes. Là, je sais pas si je peux vous montrer une exclue. Vas-y, je vais vous montrer une exclue. Je vous montre une exclue TrendTrack. Ça reste entre nous les gars, hein. C'est parce que c'est la vie, c'est les vlogs, hein. Voilà, regardez ça. Ça c'est la partie de trend. C'est un tool dans un tool. C'est comme si on avait développé un autre tool avec toute notre data. Là, tu peux filtrer par niche, ad creation, live ad, new shop, traffic, spend, search Google. Allez, c'est une toute petite exclue. Mais en gros, là on a tout. On voit tout, on a créé nos propres tendances, la Google Trend, etc. blabla. Mais là, on a créé nos propres tendances par rapport à toute la data qu'on collecte. Et on peut voir sur quel marché sont positionnés, le nombre de shops, le live ad, le trafic et l'ad spend en Europe sur une niche. C'est fort. Je vous ai dit que je suis là pour étendre avec TrendTrack. En termes de produits, en termes de market, etc. Le but, c'est faire 1 million de MRR avant la fin d'année. Si on n'y arrive pas parce qu'on a lutté, on a pivoté contre notre churn, etc., ce sera le jeu. Mais l'objectif, c'est ça et toutes les équipes, elles le savent. Une fois qu'on fait 1 million, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Pourquoi? Parce qu'on est très très bon. Donc sur ce, je vais bosser un peu là. Faut que je mette les écouteurs et on s'attrape tout à l'heure. Je pense que je vais aller au sport. Ce soir, il y a le match de la France. Hier soir, j'ai regardé le Brésil vite fait. contre le Japon. Ils ont marqué à la 90e. Et dites-moi les matchs là que vous avez préférés pour la Coupe du Monde ou parlez foot dans les commentaires. En fait, l'espace commentaire, les gars, il est fait pour commenter. Genre, arrêtez de prendre trop les vidéos au sérieux, etc. Vous voyez bien que je m'en bats les couilles, quoi. Vous voyez bien que c'est YouTube. C'est que, genre, on est là, on partage ensemble, on est une commu. C'est important. On est une commu. Et le but de la commu, à terme, je vous l'ai déjà dit, c'est les meilleurs, ils bossent avec nous sur les projets. Et après, on pourra faire des belles choses parce qu'il y a des gens qui ont des bêtes de projets. On va pouvoir aller bosser avec eux et je vais pouvoir faire des trucs. C'est ça le but de la commu et pourquoi je fais aussi des vidéos. Sur ce, 40 degrés, commentez. Et ce soir, j'espère que la France va gagner, les gars. J'espère pas parler dans...
Bon les gars, j'ai commencé à prendre un peu des compléments. Donnez-moi votre avis s'il y a des gens ils sont branchés un peu. Le matin je prends ça, vitamine D3, oméga 3, L-théanine pour le focus. Le soir quand j'y pense, je prends du magnésium un peu avant de dormir. Et il y a un poteau il m'a donné ça à ashwagandha, je sais pas ce que ça vaut. Et je prends un peu d'électrolytes. Voilà. Dites-moi s'il manque un truc. Ah oui, il y a un peu de créatine, genre de un jour sur deux, j'en prends. Donnez-moi des tutos, des trucs pour des gens qui sont un peu branchés dans le sport ou autre. Donnez-moi votre avis. Du coup là, moi je vais aller à la gym avec un poteau à moi. Donc là, je m'envoie un peu des œufs avant, histoire de pas trop s'entraîner à jeun parce que bon, avec lui ça envoie un peu. Mais j'essaie de vraiment un peu de revenir en essayant d'avoir un peu un équilibre global entre le travail, le sport et bien maîtriser mon temps, vraiment pas traîner. En vrai, j'ai pas passé de temps sur le téléphone. Et en vrai, tu gagnes grave ta matinée. Là, j'ai pu vraiment focus sur faire le plus important. Checker les dashboards, checker les revenus. Qu'il y ait pas de problème. Checker les Slack. J'ai tout clean mes messages. J'ai ma to-do de l'après-midi. Je dois faire un plan de lancement pour le Q4 sur les projets. Et je suis bien focus, bien drivé. Voilà comment je pilote et je manage. Et au début, hein, si t'es pas à mon étape et tu bosses solo, il faut juste s'enculer la gueule le plus possible au PC pendant des heures et des heures. Maintenant, je peux reprendre la maîtrise de mon temps et équilibrer ma vie. Mais sur les phases de rush, je m'encule la gueule. Vous avez vu sur le lancement de Train Track, vous voyez 400 000 de MRR, mais je vois des mois et des mois de charbon. J'ai pris du poids, je suis resté très longtemps devant le PC, j'ai pas bougé et j'ai vraiment sacrifié un peu le truc pour, rusher l'objectif. Et parfois, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des périodes pour tout. Ouais, c'était tôt en heure Dubaï, mais j'ai pas regardé le match du Maroc. J'ai vu, ils ont gagné. Donc là, j'ai pris 4 œufs, j'ai mis un peu d'épices dedans. J'ai préparé mon sac, de l'eau, des électrolytes et c'est carré normalement. Allez, faut que je décolle. Bon, on va pas aller à Oxygène. Ça va? Bon les gars, avec le jeune voisin. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Sous G-Wagon. G-Wagon, maillot du Brésil. Maillot du Brésil, tu nous sors un dash ou tu te présentes sur YouTube? Tu leur fais mal à la tête dès le matin ou pas? Non, on va rester tranquille. C'est les Sancha gros. Tu sais que dans le vlog, genre je la chantonnais tout à l'heure. De quoi? C'est mais les Sancha. La commune. En fait, t'as quand même une dégaine avant des formats. Dites-moi les gars dans les commentaires. Déjà, est-ce que vous voulez le voir en podcast? J'essaye de lui faire un boulot, il veut pas venir. Petit podcast. Qu'est-ce qu'on dit? Restez discret, non? C'est quoi? Discret. Soyons. Non, vie discrète, vie parfaite. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est vivez heureux, vivez caché. Hein. Vivons heureux, vivrons cachés. Ça, c'est la phrase des trompeurs, bro. C'est vrai, frère. C'est les gens bizarres, ils disent Je sais ça. pas, j'en suis pas un, frère. Ouais, c'est vrai. Restez fidèles à votre business. C'est vrai, les gars. Fidèles à vos meufs, fidèles à la MIF. QLF, mon gars, tout pour la famille, frère. Ouais, Enda, frère. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, le programme. Le brother, il est allé faire ses pas ce matin. Ensuite, on va faire une séance de musculation. Parce que le frérot BX, on a dit hashtag plus jamais gros. Hashtag plus jamais gros, les gars. Ah, mais Du coup, vas-y, faut lui faire prendre un peu de. T'as capté? Merde, sous maillot de la France, frère. Ouais, t'as mis le maillot de la France pour l'intégrité. Ça va? Ouais, ça te dit pas? Welcome back, bro. Ah, c'est vraiment le meilleur quartier. Putain, ça date ici. T'es content, bro? Ah, tu sais qu'en vrai, j'ai même pas envie de partir en vacances là. Je suis trop bien ici, la vérité. Là, je suis en bonne routine en ce moment. Je suis pareil. vraiment bien. Parti checker un petit covering pour le poteau, pour le G-Wagon. Putain, un petit russe là-bas. C'est carré, hein. Ah, ça va envoyer un bon covering full carbone, frère. Oh, full carbone. Moi, j'aime bien lui, bro. Lui, là, il passe bien. Ouais, j'aime bien aussi. Moi j'aime bien le mat en fait. J'aime pas quand ça brille. Satan, c'est stylé Ça va comme pas ça. trop briller, Tu sais que c'est la même couleur que ça, que le café, gros. Sinon, comme ça pourrait être stylé. Comment? Tu vois, ça, on dirait du. Ah, ça, c'est vraiment beau. Mais frérot, c'est du satin, ça. On dirait pareil, du machin là. Tu verras moi. Military Green. Military Military Green, carbone, noir. Je Ouais. vais faire chocolat. Après, je pense que t'as fait le bon choix. Tu savais déjà en tête ce que tu voulais. Moi, je voulais du Genre ça, là. chocolat, frérot. Et vous pensez, faut faire un covering quelle couleur, les gars? Ah, ça peut être pas mal. T'aimes bien ou pas? Ici, ça reste noir. Ah, ici c'est un temps. Ça reste noir. Tout le reste brown. Ça, Et les rétros en carbone, non? ça c'est brown. Rétro carbone. Ouais, j'avoue. Ah, dernière, tellement. Allez. Ah bon. Bien.
respecte le G-Wagon. Bon, j'ai récupéré la commande, je vais aller manger en tac-tac. Et puis après, petit call, là on enchaîne. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, genre je check dans les Slack que ça avance au niveau du taf. Je réponds au WhatsApp toute la journée. Et en fait, genre même si on dirait qu'on charbonne pas, mais on charbonne en mouvement, tu vois. Genre je suis pas en endormi, je suis pas en mode... Non, tu vois, mon cerveau il est occupé. Je mets les trucs en relation, j'avance. Et c'est comme ça qu'il réfléchir. Là, je mange, je douche et je call. Bon, les gars, là j'ai enchaîné des calls. Je cherche toujours une personne pour venir scaler Digifil sur la partie gros compte et gérer tout ce qui va être démarchage d'agence plus gros compte. Donc je cherche, si vous êtes un bête de sales et vous n'avez pas peur de vendre à des CEO ou vous avez déjà vendu à des CMO, etc. et que surtout vous avez l'habitude de tout simplement parler à des franchises, etc. Vous avez déjà bossé en SaaS B2B, n'hésitez surtout pas à postuler pour Digifil. Je vous jure, le poste il est énorme, on a une ambition folle sur cette boîte là aussi. Allez dans ma bio, Vincent Alonzi, et démarchez. Vraiment, si vous avez bossé pour un SaaS B2B, vous n'avez pas peur de closer et vous voulez vraiment développer un putain de SaaS, là il y a une offre de fou. J'ai du mal à parler là, j'ai un petit coup de fatigue. Et après j'avance, hein. Là j'ai eu un échange avec une personne pour le CRO, pour le SEO de mes sites, SEO. Le SEO c'est sous-côté, pourquoi? Parce que le SEO ça peut vraiment venir apporter une part de trafic naturel en plus et pas dépendre que de méta. C'est toujours intéressant vu qu'on est dans des marchés où les coûts d'acquisition explosent d'année en année. Vous le faites quand vous êtes établi et en place, hein, faut pas le faire directement. Et voilà, en plus j'ai sorti un petit podcast sur la chaîne, regardez. Hop, là, avec Thomas qui a bossé avec pas mal d'agences. Ça c'est les podcasts de début d'année, j'ai tardé à les poster, il m'est arrivé des dingueries, vous avez bien vu, j'étais pas trop actif tout le temps sur la chaîne YouTube cette année, donc voilà. Et le YouTube il commence à bien prendre, hein. Pensez à vous abonner et c'est lock-in sous 40 degrés, hein. C'est ça la DA, c'est vraiment ça en ce moment. C'est on bosse, on avance, le MRR des boîtes monte, on fait des trucs solides, visibles et on documente tout finalement. Je m'étais arrêté de documenter alors que je peux parler librement de tout. Donc en vrai c'est ça. Si vous avez des sujets de vidéo ou des choses que vous voulez voir dans les vlogs, n'hésitez pas à commenter. Vraiment l'espace commentaire, il est là pour ça. Sur le vlog avant, vous avez vraiment pas laissé assez de commentaires les gars. C'est vraiment pour échanger. J'ai encore le temps de lire tous les commentaires ou sinon un gars qui bosse avec moi sur le contenu il me fait des retours. Donc vraiment on est là pour savoir qu'est-ce que vous voulez, comment on peut vous aider, ou même si vous êtes très avancé dans le business, n'hésitez pas à demander certaines choses, c'est de tout niveau. Donc dites-moi si vous kiffez, pensez à mettre un like à chaque fois et commenter lock-in sous 40 degrés ou alors des sujets, des réflexions, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous voulez plus voir sur la chaîne YouTube tout simplement. On est là pour communiquer ensemble. C'est tout, c'est très simple. Et oui, aller voir le coucher de soleil est toujours une bonne idée. Commencez à connaître la DER, c'est très important. C'est toujours sûrement la meilleure idée de venir ici. Tu vois, tu prends, tu poses. Je dois monter à 15 000 steps aujourd'hui, marcher. Je commence à grave stresser, j'ai grave enchaîné des calls, j'ai fait pas mal de trucs sur les business et je sais pas, là l'écran il m'a rendu, j'étais un peu anxieux, j'ai un peu stressé et c'est bien d'apprendre à lâcher prise comme ça. Et moi pour reprendre le contrôle c'est que je change de pièce, je change d'énergie, je me connais, je vais marcher et puis voilà, me voilà ici à contempler le coucher de soleil, c'est important. Donc tu vois, on a bossé sur 4 heures, 5 heures bien focus dans la journée, j'ai fait le sport, les steps ils sont en cours, ensuite on va aller regarder le match ce soir et journée réussie. Et vous avez vu, c'est un combat contre soi-même constant, hein. Je combats contre moi-même, je combats contre ma fainéantise, je combats contre mes non, mes pas envies. J'ai envie de me poser dans le canapé, j'ai envie de me poser à droite à gauche, mais je perds pas de temps. Dans tout ce que j'ai fait aujourd'hui, vous avez vu, je ne perds pas de temps. Et j'ai vu mes gars à moi, un petit moment, en plus je suis allé au sport avec eux, et ça permet d'avoir un bon équilibre. C'est ça une bonne journée de réussite, c'est avoir un bon équilibre dans tout. C'est important dans la vie, tout est question d'équilibre. Et puis voilà, je vous laisse contempler ça. C'est la vie les gars, abonnez-vous et commentez cette vidéo. C'est carré comme ça. Yo, bon, la petite douche de fête, etc. Je me suis envoyé un peu de taf et je voulais vous montrer en vrai, c'est grave bien ce qui arrive, les deals sur Trendtrack, c'est incroyable. On a le Yomi espagnol qui a un peu chez Trendtrack et regardez un peu les study case qui arrivent sur la page US. Nick Thériault, Vince,
un des associés de Daniel Dalen, Braze. Ça commence à rentrer dans toutes les meilleures communautés. C'est beau qu'en 14 mois, on en soit là. J'ai un côté un peu grateful parce que je me dis ok bon c'est cool mais je suis toujours pas à 1 million de MRR donc ça me casse un peu les couilles mais il faut trust le process. On est le 30 juin aujourd'hui donc j'aimerais bien finir l'année à 1 million de MRR. Après si on finit même à 800 000 900 000 bon ça sera pas trop mal parce qu'il faut pas viser du MRR pour du MRR. Faut que les gens y restent, c'est important. Faut pas que les gens y partent de notre outil, il faut vraiment qu'ils l'utilisent comme il faut, qu'on arrive à les éduquer et qu'ils soient vraiment carrés. En tout cas, moi, genre, je suis vraiment content de ce qu'on est en train de construire, de la team, tout ce qu'il y a derrière. Même là, Digifil, franchement, c'est cool. La tournure, là, qu'on est en train de pivoter vraiment sur le SaaS Digifil. Vraiment, ça commence à être assez mignon. Donc, voilà, une fois que tu as acheté ta plaque, on te propose d'utiliser le SaaS et on va trouver d'autres moyens de grosses. Comme j'ai dit avant dans la vidéo, il nous faut vraiment un truc, quelqu'un qui sache closer des agences, qui sachent closer des franchises et qui viennent scaler ça avec nous. Si vous savez et vous connaissez quelqu'un, recommandez-lui de postuler directement sur le lien Vincent Monzi. Vous allez là, bam, et vous allez ici. Et si vous voulez rejoindre Digifil, c'est là, et Traintrack, c'est ici. Pourquoi je fais du contenu, pourquoi je fais du C'est la vie? Déjà, de 1, je rends Internet ce qui m'a apporté. De 2, j'ai envie vraiment qu'on aille chercher les meilleures personnes pour bosser avec moi dans les projets. Et plus tard, si vous avez des idées, des opportunités de SaaS, envoyez-moi des messages, j'en suis sûr il y a de belles choses qu'on peut faire et j'ai déjà mon plan en tête mais pour le moment je suis focus vraiment sur la lignée. À moins que ce soit l'opportunité du siècle, le SaaS du siècle, le projet du siècle, voilà, contactez-moi quand même. Mais j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes après. Je connais la forme, pas de formation, vous inquiétez pas. C'est pas ma DA, j'ai pas envie de rendre de compte à plein de gens en échelle. Je donne tout ce que je sais gratuitement sur internet, je lui rends ce qu'il m'a apporté. Et il y a des gens qui font ça très bien. Moi j'ai pas le temps, c'est pas mon business. Mon business, je fais du software. Je ramène les bonnes personnes dans les projets avec moi et on monte ensemble tous dans le bateau. C'est la vie les gars, finalement. Et pensez à vous abonner. Bon, franchement, la chaîne elle est en train de monter. On est vraiment, c'est vraiment cool là, en ce moment. Faut que je fasse des vidéos sur la deuxième chaîne. Mince, j'ai pas eu le temps. Faut que je pense à refaire des vidéos là. Bon, j'ai des sujets, j'en ai 2-3 en tête là. Mais voilà, on avance step by step. Comme vous voyez voir, j'essaie vraiment de train, perdre le poids que j'ai pris, scaler mes projets, prendre soin de soi, de moi, aussi de ma santé mentale, mieux me connaître, devenir un meilleur entrepreneur, prendre des meilleures prises de décision. Et ça, c'est l'objectif et que je redocumente tout comme je faisais avant, comme j'ai recommencé très simple, je prends ma DJI et je filme. Pour le moment, c'est du lock-in comme à l'ancienne. C'est donc ça le charbon sous 40 et quelques degrés. Je vous ai montré un peu une journée type. Je pense à record quand j'ai le temps, quand je peux, surtout, c'est ça le plus important. Non, attendez, on va quand même regarder le match. On va se quitter après le match. On fait comme ça. Et juste si vous êtes dans un passage, ne lâchez pas parce que vous êtes à quelques milliers d'heures d'atteindre l'objectif. Bossez bien, baisez personne. Faites constamment, devenez meilleur. Regardez combien de fois je me suis battu dans ma semaine ou dans ma journée pour bosser, prendre des décisions. Et j'ai commencé le business il y a 6 ans. J'ai mis 2 ans et demi à en vivre, ça a été long. Je partais le matin avec des podcasts dans les oreilles. J'optimisais mon temps, j'apprenais, je savais que ça allait payer. Aujourd'hui, je suis le plus gros SaaS de l'écosystème e-commerce. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. Et on va juste continuer à build. C'est carré, c'est la vie. Il va fumer qui? Ouais, il est trop fort. Putain de merde. Il a mis un sacré but. C'est trop fort ce bâtard. Blousier, c'est comment la France, ils ont gagné ou quoi? Bon, ça fait tard, hein. Le match de la France ici à cette heure, c'est abusé. Bon, du coup, résumé, la France a gagné un petit 3-0 tranquillement. Pensez à vous abonner, c'était un petit épisode de C'est la vie. Pensez à commenter 40 degrés, un commentaire sur le vlog. La dernière fois, vous n'avez pas assez commenté, prenez le temps pour l'algo, etc. Et voilà, ciao, et allez bosser.